Vous avez l'air content, Mickaël, ce matin. Ah ben oui, Anne, hein, j'ai au moins une raison de me réjouir parce que moi, quand j'étais petit, ma mère voulait que je sois avocat. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que son projet initial a connu quelques aménagements. Donc, vous imaginez sa joie quand elle a appris que j'étais devenu procureur. Merci, monsieur le président. Voilà le président qui devait venir nous parler hier soir, puis finalement, non. Et il y a des gens qui ont râlé. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis pas avocat, mais à la décharge du président, il faut dire aussi que quand Emmanuel Macron se tait, tout le monde dit, mais c'est pas vrai ça, pourquoi il dit rien? Et quand il vient nous parler, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il veut encore? Alors aujourd'hui, Anne, pour changer, j'ai envie de vous parler de toutes ces petites joies qui parsèment notre quotidien. Merci, Mickaël. Merci. Mais j'en ai pas trouvé. Enfin, c'est ce que je me disais lorsque soudain, Francis Lalanne. Je demande que cet individu, que ce blanc-bec, soit destitué par des moyens constitutionnels. Ah, je vous cache pas qu'il a fait. Je vous cache. J'avais pas entendu le Ah, son ouais. magique. Ah non, je vous cache Ah, pas c'est qu'il a fait ma semaine. Hein. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup Francis Lalanne. C'est un poète, c'est un rêveur. Hein. Il a publié une tribune dans laquelle il écrit que le président a fait un coup d'État et il appelle l'armée à le renverser, à le traduire en justice pour haute trahison. On n'a pas encore fini de juger les anciens présidents que lui veut déjà juger celui-là. Comme dirait ma mère, finis déjà ton assiette. Dans sa tribune, il écrit: la République est frappée de caducité, annulée par l'exercice totalitaire du pouvoir que pratique aujourd'hui l'exécutif. C'est-à-dire que ce jour-là, Francis Lalanne, il s'est levé, il a mis ses cuissardes, il a pris un café et il a annulé la République. Ah, je vous l'ai dit, c'est un poète, c'est un rêveur. Dans une interview cette semaine, il parle de dictature, de tyran, de milice. J'ai envie de lui dire, oula, attention mon ami, il risque de recevoir la visite des hommes en blanc, avec une veste qui a les manches dans le dos, et une seringue, avec pas le vaccin dedans. Le président, c'est quand même le chef. Hein. À mon avis, il faut pas trop l'énerver. Déjà qu'on est privé de sortie, si on l'énerve, j'ai peur qu'il nous envoie au lit sans manger. Voilà, sur le front du virus, en revanche, c'est moins fun. Hein. Déjà, le débat vaccin, pas vaccin continue de plus belle. Est-ce que je tente ma chance avec le virus? Est-ce que je tente ma chance avec le vaccin? Concrètement, le virus, on risque la mort. Le vaccin, on risque des effets secondaires. Bon, bah, perso, entre les effets secondaires et la mort, j'ai choisi. Hein. Je me ferai vacciner. Enfin, quand on aura du vaccin. Parce que pour l'instant, il y a pénurie, il y a des problèmes de livraison. Apparemment, la première injection, c'est toujours dans le bras. Mais la seconde, si ça continue, on va l'avoir dans le cul. Alors, pour oublier tout ça, moi, j'attendais la sortie du nouveau James Bond. Mourir peut attendre. Mais ils viennent d'annoncer que la sortie était repoussée de plusieurs mois. Ils ont même changé le titre. Mais à Europe 1, on a la bande-annonce. Dans quelques mois, préparez-vous pour le nouvel opus de l'agent 007, qui devait sortir ces jours-ci, mais qu'on a eu un petit problème avec. Je disais donc... Dans quelques mois, retrouvez la nouvelle mission du meilleur agent secret de Sa Majesté avec Lashana Lynch, Léa Seydoux et Daniel Craig dans le nouveau James Bond. Mourir peut attendre. Peut attendre. Sur vos écrans, dès qu'on aura vacciné tout le monde.